Bonsoir à tous, bienvenue dans Podcast Saint-Germain, le podcast du Parisien qui vous veut du bien. Alors aujourd'hui, nous avons vu le match de l'Atlético Madrid à notre club, le club champion d'Europe, mon frère. Et le résultat a été sans appel, une maîtrise totale du match, une maîtrise technique et physique, voire même athlétique. Et pourtant, c'est pas nous l'athlétique. Voilà, c'est l'Atlético Madrid qui est venu avec ses idées, hein, avec ses nouveaux joueurs. On parle de Sorloth qui était un buteur qui a beaucoup aidé l'Atlético Madrid à cette fin de saison. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même regarder ce match-là, puisque tout le monde boude et boycotte, soi-disant, cette compétition. Et vous allez voir, hein, les gens vont rappliquer, parce que le stade était plein à craquer. Donc maintenant, les histoires de places bradées, tout ça, c'est pas mon problème. Tant que le PSG est à son avantage et est mis au premier rang, moi, ça va, il n'y a pas de problème. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, tout va bien. Donc, si on analyse ce match, on a eu une première mi-temps un petit peu poussive au début de match, première mi-temps du Paris Saint-Germain qui est tout à fait normal, hein, malgré les deux buts qui sont arrivés assez rapidement. Euh, de faire tourner pour que l'effectif retourne et ronronne. En fait, on a retrouvé le PSG de la Ligue des Champions. On a une continuité constante par rapport à la finale de la LDC qui a été remportée par le PSG face aux Nerazzurri de l'Inter de Milan. Donc pour moi, ce match-là était un match pas trop compliqué. Ce match-là a été facilité après les buts de Fabien Ruiz et de Vitinha. D'accord, Vitinha qui continue sur sa lancée de sa finale de la Ligue des Nations. Oui, c'est ça, la Ligue des Nations, où il a pu exceller et il a pu être homme du match. Et en parlant de finale, en parlant de la finale de la Ligue des Champions, nous retrouvons notre arbitre porte-bonheur, Monsieur Kovac, notre arbitre, cher arbitre roumain. Un coucou à tous les Roumains qui regardent l'émission. On vous aime, vraiment la Roumanie, vous déchirez, même au niveau politique, vous déchirez tout. Donc, pour moi, ça a été un match assez aisé, assez facile, en deuxième mi-temps, qui a été facilité, bien sûr, par le carton rouge. Et le tournant du match, c'est ce raté de Sorloth, qui s'est retrouvé au 6 mètres, complètement seul, au deuxième poteau, et qui envoie vraiment un satellite, comme on peut dire, un Spoutnik, dans le ciel des USA. Donc, on s'attendait peut-être à mieux de l'Atlético, un peu déçu parce que cette équipe a quand même su jouer des coups et des mains en mettant des coups, mais ça n'a pas suffi à déstabiliser ce PSG, même après avoir fait 3 changements. Et donc, je signale quand même que les 3 changements de l'Atlético ont été soldés par 3 cartons jaunes. Une faute sur Doué, une deuxième faute sur Doué, et une dernière faute sur Kvaratskhelia aussi, qui s'est plaint auprès de l'arbitre. Donc, je me dis aussi que Marquinhos a bien tenu le match avec le statut qui va avec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut savoir se faire respecter. Euh, la VAR a tout de suite été consultée au niveau de la main, qui a été un penalty qui a été sifflé à la 94e minute, vous vous rendez compte? Qui m'aurait dit que le Paris Saint-Germain, dans les sombres années, aurait eu un penalty à la 94e minute? Donc, vous voyez un peu l'évolution de la notoriété du club, ça va avec. Hein. Tu as les clés du camion, il y a toutes les options dans le camion, il y a la CB, tu vois ce que je veux dire? Donc, il est tout à fait normal que l'arbitrage soit à notre avantage pour ceux qui pleurent, qui viendront faire les pleureuses. Et voilà, les Real Madrid, toutes les années, le Real est avantagé. Mais bon, on fait comme si de rien n'était. Ils ont 15 Ligues des Champions. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Donc, nous, on est champion en titre et j'estime que le PSG doit être protégé, que les joueurs du Paris Saint-Germain méritent un certain respect, qu'on ne touche pas à leur intégrité physique. Donc, au niveau de la chaleur, ça s'est bien passé. Hein. En parlant d'intégrité physique, il y a eu des pauses fraîcheur toutes les 15 minutes ou 20 minutes. Bon, bref. Donc, ça a été assez anecdotique. Donc,
ça n'a pas été, de tout repos, hein. On a eu, quelques contre-attaques qui ont été très bien exploitées. Je pense que c'est au troisième but, si je ne m'abuse, ça a été un contre de l'Atlético qui s'est pris un autre contre, ça a été incroyable, ça a été incroyable. Donc, physiquement, le Paris Saint-Germain est présent et il fallait absolument frapper, tabasser, fracasser cette équipe de l'Atlético. Moi, j'en ai rien à cirer qu'ils aient fini à 10. Hein, en mois de novembre, quand ils nous ont battus injustement au parc avec un vieux but à la fin, et ben, on n'avait plus que nos yeux pour pleurer. Et les gens nous donnaient point de chance de qualification. Donc voilà, c'est juste un bon retour des choses. L'Atlético n'avait qu'à se plaindre et tout. Voilà, ça s'est plaint de petites fautes à gauche, à droite. Hein. Bah, c'est Simeone, hein, vous connaissez son cinéma. Les colchoneros font beaucoup de cochonneries. Donc, c'est à eux de regarder là où ils font leurs cochonneries, mais pas avec nous. Pas avec nous. Tu fais une faute, on revient. Tu vois, tu marques un but. Non, il a annulé. Tu as fait faute avant. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de chercher à midi à 14h, en fait. Il faut se dire que maintenant, Paris arrive, on est dans les hautes strates, tu vois. C'est que tu vas pas nous bananer avec un penalty nous sifflé ou que toi, tu marques ton but sur une faute qui a été commise. Non. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, on arrive à une dimension où on est en ultra instinct. On joue en ultra instinct maintenant. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de se tracasser. Est-ce que l'arbitrage sera de notre côté? L'arbitrage est de notre côté parce que on est champion d'Europe. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai pas de notes à donner aux joueurs. Oh, peut-être Kvaratskhelia que j'ai beaucoup aimé. Les tops, c'est Kvaratskhelia, Vitinha et je mettrais Nuno Mendes. Ah ouais, Nuno Mendes et Joao Neves que j'ai beaucoup aimé son match et les retours défensifs qu'il fait, c'est incroyable. Il se fatigue jamais. Il y a aussi Lucas Mendes qui a un cas pratiquement clinique. Le mec, tu as l'impression qu'il va se casser, il tombe, il a mal, il se relève. Tu dis mais c'est un cyborg, c'est pas possible quoi. Donc, les joueurs ont joué leur partition. Très, 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 très bon match de Fabien Ruiz, je tiens à le signaler. Fabien, le soldat Fabien, qui est toujours bien placé entre les lignes, qui relance bien la balle en première intention. Vous voyez, quand les joueurs jouent en équipe, eh ben c'est simple, tout est huilé, tu vois, y a pas de dérapage, il y a pas de grain de sable. Tout se passe bien. C'est vraiment, j'attendais un peu plus d'adversité de l'Atlético. Peut-être que au fur et à mesure de la compétition, en arrivant en huitième ou en quart de finale, parce que là, les autres matchs de poule, c'est Botafogo, c'est Seattle. Bon, voilà quoi. Je pense que l'Atlético Madrid finira deuxième et accédera aussi au huitième de finale. Et voilà quoi. On oubliera très vite les erreurs de l'Atlético s'ils se qualifient eux aussi. Donc voilà, c'est à double tranchant, à condition qu'ils battent les équipes soi-disant faibles du groupe du Paris Saint-Germain. Donc je pense que j'ai fait le tour, hein, ça fait déjà 10 minutes. Donc voilà, il y a des polémiques sur Messi et tout ça. Voilà, on met la caméra sur un mec qui fait énormément de fautes. J'ai vu pas mal de vidéos où il provoque les fautes en poussant son adversaire dans l'eau. Bref, c'est une autre histoire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Simon Cephas pour le débrief du podcast Saint-Germain et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.